Bonjour, alors dans cette petite vidéo, j'ai quelque chose d'un petit peu personnel à partager avec vous. Voilà, vous le savez si vous me connaissez depuis quelques années, hein, la communauté elle a grossi, elle a grandi. J'ai formé trois armées d'élèves, là je suis en train de former la quatrième année au sein de mon école et il y a des échecs, il y a des élèves qui n'y arrivent pas tout simplement. Et en tant qu'être humain, quand on est face à un échec, quand on n'arrive pas à aller au bout de quelque chose, eh bien, le réflexe, c'est d'aller toujours trouver un élément extérieur pour justifier son échec. Donc, en l'occurrence, ce sera le professeur, ce sera la méthodologie, ce sera la connexion Internet, ce sera le manque de temps, ce sera le voisin, la voisine, le chat, bref. On ira toujours vers l'extérieur pour trouver une justification de son échec et ça nous permettra de nous sentir mieux et éventuellement de passer à autre chose. Dans cette vidéo, je voudrais que vous fassiez l'effort, en tout cas ceux qui ont été formés ou ceux qui n'ont pas encore été formés et qui risquent peut-être de se retrouver dans cette situation, peu importe la thématique, hein, que ce soit l'entrepreneuriat, la bourse, l'immobilier, un sport extrême, ou peu importe en fait la thématique, j'aimerais juste que vous vous concentriez sur cette chose-là. Dans la vie, tout fonctionne par cycle. Il y a les cycles où tout va bien, il y a les cycles où tout va mal. La seule différence entre ceux qui sur le long terme, on a l'impression que rien ne peut les ébranler, que tout va toujours pour le mieux, c'est qu'ils sont capables de rester en défensive, c'est-à-dire en mode je vais pas prendre plus de risques, je suis conscient que je suis dans un cycle où rien ne va particulièrement bien parce que le vent est contraire à ce que je suis en train de faire. Et donc, ils ne vont pas abandonner, ils vont simplement prendre conscience en prenant de la hauteur sur l'état de ce cycle, que voilà, il y a eu un cycle de hausse, ensuite il y a un cycle de baisse. Voilà, ça marche comme ça dans les couples aussi ou dans les relations avec nos amis. Il y a des moments où tout va pour le mieux et des moments où tout va pour le mal. Mais si à chaque fois qu'on affronte un moment où ça va pas bien, on rejette la faute sur son groupe d'amis ou sur sa femme ou sur ses enfants. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années? On a changé 3 fois de femme, 10 fois d'enfants, on a des nouveaux amis tous les 6 mois. Et en fait, en réalité, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un petit peu délicat dans notre vie, on élimine tout ce qu'on a construit dans le passé, on repart à zéro et on repart sur la construction d'une nouvelle maison, de nouvelles fondations à son édifice et on repart à zéro. On ne profite à aucun moment de l'effet cumulé. Donc ce qui va différencier en réalité ceux qui à chaque fois qu'ils rajoutent une brique à leur édifice, cette brique elle est encore plus grosse, elle est encore plus forte, elle est encore plus dense que la veille, c'est ce fameux effet cumulé. Et ils sont capables, dans les cycles où tout va mal, de prendre du recul et de se dire « Ok, la faute ne revient pas à un tel, ou d'ailleurs elle ne me revient pas à moi en particulier, c'est simplement que le cycle de la vie, la dynamique de la vie est faite comme ça. » Donc actuellement, on est dans un bull market, hein, clairement. Il y a énormément d'opportunités qui sont retournées sur les screeners et je vois dans les groupes des anciens élèves que, il y a une espèce d'euphorie. Tout le monde est en train de réaliser des transactions qui sont très rapidement gratuites, c'est-à-dire qu'on élimine le risque. Donc ce sont des transactions qui sont gagnantes. Il y a beaucoup d'actions qui explosent à la hausse. Il y a des plus-values qui se font à droite, à gauche. Il y a une espèce d'euphorie. Et là, de la même manière, mais opposée, on se dit ok, c'est incroyable, Cédric, ce qu'il nous a enseigné, c'est la poule aux œufs d'or, ça marche super bien, entre guillemets, on va devenir riche. Et là, c'est le piège, mais inversé. Encore une fois, je ne suis pas responsable de vos malheurs ou de votre bonheur. Vous êtes les seuls responsables. Moi, je suis juste là à vous transmettre des connaissances et à vous structurer un écosystème pour que vous puissiez perdurer sur le long terme. Mais voilà, la petite anecdote que je voulais vous raconter dans cette vidéo, c'est juste que pendant les 2 années où le marché était en range, il y a eu des périodes de 3 à 6 mois où il y avait des vagues de baisse comme ça, où il y avait littéralement 0 opportunité à prendre. Ou voilà, quelques-unes, 2, 3 par mois pour les spéculateurs bien avertis. Le problème, c'est que pendant ces périodes, les élèves qui n'ont pas justement la capacité de prendre du recul, de prendre de la perspective et de se dire on est dans un mauvais cycle, tout simplement, ils lâchaient l'affaire. Alors, certains s'expriment en disant que voilà, ce que j'enseigne, c'est n'importe quoi, et que c'était... Enfin bref, vous pouvez imaginer toutes les pires saloperies, on va les mettre sur la faute du professeur.
D'autres, tout simplement, sont passés à une autre méthodologie qui, elle, ne doit plus marcher actuellement puisque ce qui marche en marché en range ne va pas marcher en marché haussier. D'autres ont carrément arrêté la bourse. Et puis, il y a ceux qui simplement ont pris de l'ampleur, de la perspective, ont pris du recul et ont tout simplement accueilli eh bien, ces cycles du vivant. On ne peut pas tout le temps gagner en bourse, on ne peut pas tout le temps être au top de sa forme, on ne peut pas tout le temps être 100% amoureux de ses enfants, de sa femme. Il ne peut pas faire beau tous les jours, il y a des moments où il fait froid, où il y a de la pluie. Et c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, s'il se met à pleuvoir dehors, vous n'allez pas à rester chez vous. S'il pleut pendant 3 semaines, vous n'allez pas arrêter de vivre pour autant. Vous allez devoir continuer à faire vos courses, à aller travailler, etc. Mais en bourse, c'est pareil. En bourse, c'est pas parce que les marchés sont à certains cycles mal orienté qu'il faut arrêter de faire sa petite routine, d'aller saisir des opportunités et eh bien de continuer à vivre sa vie sur les marchés financiers. Il faut simplement accepter le fait qu'on est dans un mauvais cycle et là actuellement on est dans un bon cycle. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas se mettre dans l'esprit que ça va tout le temps être comme ça va probablement être comme ça pendant l'année 2020, peut-être pendant l'année 2021. Pour moi, on est rentré dans un énorme marché haussier séculaire de 20 années, mais sur les 20 ans, il y aura des périodes de range de 2 ans. Et pendant ces périodes de range où les marchés ne vont pas monter pendant 2 ans, c'est là où en fait, il y a un étayage qui va se faire entre les bons investisseurs, les bons spéculateurs et les mauvais. Tout simplement, les mauvais spéculateurs, les mauvais investisseurs, ils vont lâcher l'affaire pendant les marchés en range. Et quand le marché haussier va se remettre en place, ils seront plus de la partie. Alors que les bons spéculateurs, les bons investisseurs, la seule différence qu'ils ont par rapport aux mauvais, tout le monde a exactement le même bagage technique, c'est reconnaître les mêmes opportunités, etc. Mais la différence, c'est que les bons spéculateurs et les bons investisseurs seront encore dans la partie. Et quand le marché haussier se remet en place, la dynamique se remet à lâcher énormément d'opportunités sur nos screeners et pour nos portefeuilles, eh bien les bons investisseurs et les bons spéculateurs, ils seront là pour les saisir, tandis que les mauvais, ils auront lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un an de vache maigre, les mauvais spéculateurs vont se dire « bon, c'est bon, j'arrête, c'est trop pour moi ». Et donc, ils passent à autre chose. Ils n'auront pas formé leur mindset, ils n'auront pas recablé toute cette plasticité neuronale, tout leur réseau neuronal à accueillir cette réalité. Et ce que je veux vous enseigner dans cette petite vidéo, c'est que la réalité des marchés financiers est très 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 loin de ce que l'on espère que les marchés financiers soient. Les marchés financiers, ce n'est pas une cash machine dans laquelle on met une carte magique et on retire de l'argent comme ça quand on veut. Ça, tous ceux qui vous disent ça, bullshit à 100%. Les marchés financiers, ils fonctionnent par cycle. Il y a les cycles où il n'y a rien. Littéralement, il est impossible de forcer les trades, il est impossible d'inventer des opportunités. Si les opportunités ne sont pas là, il faut rester tranquillement cash, c'est-à-dire en retrait sur ses positions, prendre le minimum de positions, quitte à ne même pas prendre de position. Et quand les marchés redeviennent très intéressants, redeviennent très positifs, c'est là où on va accumuler un nombre hallucinant de trades gagnants, on va accumuler des trades positifs qui eux-mêmes vont lancer un effet cumulé, un effet boule de neige dans notre portefeuille et en l'espace de quelques trimestres, on se retrouve avec des performances qui seront anormalement élevées, qui sortiront de l'ordre de la norme vis-à-vis des marchés financiers. Donc voilà, donc dans cette petite vidéo, je vais vous présenter aussi 2-3 opérations que les élèves de la communauté de l'école ont pris. Des opérations, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Un trade qui soit bien gagnant, un trade qui soit gratuit. Alors en ce moment, il n'y a pas vraiment de trade perdant parce que les marchés sont vraiment très bien orientés. Mais voilà, donc on va partir là-dessus. Donc voilà, un petit trade assez classique qui a été réalisé par un élève qui est du côté du Pays Basque et que je salue. D'ailleurs, on a absolument cette session de surf à faire ensemble, à se prévoir l'été prochain. Donc voilà, prise de position sur une publication de résultats qui lance la nouvelle tendance, un trade neutralisé très rapidement, une opération qui se déroule très bien. Donc quand ça part en ligne droite comme ça, c'est toujours plus facile psychologiquement d'être assuré vis-à-vis de la position. Et le trade ici a été clôturé avec 9 R de gain. Donc voilà, bravo Chris pour ce magnifique trade. Et puis d'ailleurs, toute la communauté a salué cette belle opération.
Donc là, je vous lis des publications qui datent du 8 janvier, c'est-à-dire qu'il s'est passé du temps et le temps est... Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 janvier et les marchés n'ont fait que monter. Donc là, on a un R1 qui a été atteint sur l'action Ahmed. Donc Ahmed, hein, c'est cette action. Hein. Vous voyez que là, on a eu la publication ici, boum, le gros breakout. Donc l'action qui est bien montée et un R1 atteint, c'est un trade gratuit. Hein. C'est un trade qui ne peut plus être perdant. Et ensuite, là la tendance à... Vous voyez que cette opération, hein, alors on est là ici courant janvier, donc le trade a été neutralisé et là on est en train de repartir à nouveau à la hausse. Qu'est-ce qu'on a? Paul qui nous dit un de plus, donc ça c'est parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'opérations qui sont très vite neutralisées et parmi toutes ces opérations il y en a une petite quantité qui vont nous créer des accidents positifs de richesse. On a quoi? On en a un autre là, Antoine qui nous dit R1 sur NXST hier et sur ADS aujourd'hui. C'est notre Noël après l'heure. Donc voilà, c'est à ça que ressemble voilà, des opérations de spéculation réussies. On se positionne. Soit ça part dans le bon sens et on a un trade gratuit très rapidement, soit ça part dans le mauvais sens et on est patient, on a un niveau d'invalidation du scénario et dans le pire des cas, hein, ça arrive moins de 3 fois sur 10, hein, statistiquement, on a une petite perte qui est très bien maîtrisée, qui est très bien connue à l'avance et que l'on réalise sans broncher puisque notre money management nous permet de ne pas perdre beaucoup d'argent quand on a ces rares cas où les trades sont perdants. Donc je reviens juste rapidement sur l'action NXST puisque c'est un trade qu'on a pris dans l'école, qu'on prend dans le groupe Fast Track, enfin c'est le genre de position qu'on va prendre dans le groupe Fast Track tout au long du bull market. Hein. Donc prise de position ici, stop ici ou entre les deux. Le R1 est atteint ici et là on est en direction du R2, ça veut dire qu'on est en train de bientôt gagner 2 fois ce que l'on était prêt à perdre initialement et le but c'est d'avoir un accident positif de richesse avec 5, 10, 15, 20 R de gain dans l'idéal. Hein. L'idée c'est d'avoir un multiple de ce que l'on est prêt à perdre et là sur cette opération maintenant il est devenu impossible de perdre de l'argent, c'est-à-dire que voilà, on a neutralisé le trade, cette action passe dans notre réservoir de trade gratuit, c'est-à-dire que là, on est en train de faire gonfler notre compte et cette partie du compte sur laquelle on n'a plus de risque, elle va surfer tout simplement les tendances du bull market. Et c'est comme ça que l'on spécule. C'est pas en anticipant un crack ou un marché haussier, c'est simplement en suivant les tendances du marché, en trouvant des opportunités. Et quand il y a beaucoup d'opportunités, on va en mettre beaucoup en portefeuille. Et quand il n'y a pas beaucoup d'opportunités, tout simplement, on reste en défensive et on va pas aller chercher à inventer des opportunités. Encore une fois, c'est là où la différence se fait entre un bon et un mauvais spéculateur. Et le bon spéculateur, lui, il sera capable de psychologiquement accueillir des cycles de plusieurs mois pendant lesquels c'est disette. C'est littéralement, c'est la famine et il sera capable de les accueillir et de les respecter et il sera justement encore là quand le nouveau cycle de hausse avec plein d'opportunités pointera le bout de son nez. Donc là, je découvre aussi qu'il y a un élève qui a créé carrément un blog un petit peu comme ce que j'avais fait en 2007 avec toutes ces opérations. Alors moi, je l'ai posté en live jour après jour. Lui, il poste ses bilans de perf, tous ses trades, etc. Donc ça, c'est vraiment le genre de job qui est super parce que du coup, on s'engage vis-à-vis de l'extérieur à être rigoureux et à poster ses opérations. En général, on fait ça vis-à-vis de soi-même, mais quand on a un engagement vis-à-vis de l'extérieur, c'est encore plus fort. Donc bravo à cet élève pour cette belle initiative. Donc là, je vois qu'on a un sondage qui a été créé donc le 8 janvier et que parmi toutes ces actions, la première classée, c'était LSCC. C'est une action dont j'ai parlé dans une vidéo hebdo et qui était vraiment très 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 jolie. Hein, c'est celle-ci. Donc le 8 janvier, c'est ici, breakout. Donc vous voyez, là, boum, la prise de position dès le lendemain. Et là, on va bientôt être sur un R1 atteint très probablement cette semaine. Donc là aussi, des très belles actions qui sont détectées par les élèves. Bravo à vous. Alors dans l'école et dans le programme Fast Track, je vous enseigne aussi un pilier qui est automatisé et qui permet de gérer à long terme du très haut rendement. Et là, il y a un petit post qui a été créé par notre cher Farid qui fait partie de la team. Salut les investisseurs, par curiosité, pour ceux qui ont mis en place le portefeuille au rendement en 2019, quelle performance affiche votre contrat? Parce qu'on fait ça dans des contrats d'assurance vie de manière à avoir aucune fiscalité pendant le processus de création de richesse. Alors, on a
la majorité sont entre 10 et 14%. En réalité, ça dépend à quel moment de l'année vous avez commencé, hein. Il y en a qui sont entre 6 et 10%. Il y en a qui sont entre 14 et 18%. Et il y en a qui sont entre 20 et 30%. Donc dans les votes, il y en a 0 entre 20 et 30%, ce qui est normal, hein. Ce n'est pas le genre de stratégie qui délivre du 20 ou 30%. Ça, il faut vraiment s'orienter sur de la spéculation pure. 14 et 18%, là on est plus dans la norme historique, donc ça dépend, voilà, il y a des élèves qui y sont déjà. Les élèves qui sont rentrés au plus haut, au pire moment entre guillemets de la stratégie, ils sont entre du 6 et 10% sur l'année 2019, et la majorité des élèves qui sont entrés, je pense plus ou moins au moment où j'ai délivré le module, hein, au sein de l'école, sont entre 10 et 14%. Donc ça c'est vraiment c'est du quasi passif, hein. Il y a juste un petit check à faire une fois par mois, et il y a une version où c'est un check une fois par an. Donc voilà, ça aussi c'est ce qui vous est enseigné dans l'école et dans le fast track. Le pilier 2 à long terme de réclame, mais là littéralement zéro compétence, hein. Il n'y a même pas besoin de savoir reconnaître une pattern, il faut juste appliquer 2-3 petites règles et ça tourne tout seul. Donc si vous êtes intéressé par vous former vous aussi à mes côtés avec mon encadrement, il y a le programme Fast Track qui est encore ouvert, hein, ça ne va pas durer très longtemps, je vais bientôt fermer les inscriptions à ce programme-là, hein. C'est le programme de mon école mais dans une version un peu accélérée. Donc tout simplement, je vous ai mis un lien en description de cette page, mais là ce que je voulais aller vous montrer, en dehors, bon là il y a pas mal de bilans de performance d'élèves, de retours, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les bilans de performance, on a des trades qui sont expliqués, on a les bilans de performance des stratégies long terme au rendement, hein, du pilier 2 de l'école. Mais ce que je voulais vous montrer, surtout ce que j'ai rajouté, c'est des questions-réponses. Donc ça c'est les 4 questions qui m'ont été le plus envoyées par email, donc je vais vous les lire et y répondre. Mais si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à me les envoyer, et si elles font partie des questions les plus posées, je les rajouterai carrément ici sur cette page, hein. Je vous rappelle, le lien est en descriptif. Donc, le Fast Track comprend-il l'accès aux canaux, et pourquoi 5 mois d'accès aux canaux? Donc les canaux, hein, il y en a un dans lequel je publie tous les soirs les opportunités, des exercices, des corrections de trade, etc. Donc ça c'est moi qui publie vraiment pour vous, je suis le seul à publier dedans. Et le deuxième, c'est un canal d'échange, de discussion dans lequel vous pouvez échanger, poser vos trades, me poser des questions, etc. Donc dans le programme Fast Track, hein, oui, il y a tout, il y a les canaux, il y a les modules de formation qui sont distribués sur 4 mois, hein, et il faut 4 mois à mon sens pour assimiler tout le programme. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de laisser un mois supplémentaire d'accès aux canaux pour que les élèves puissent bien consolider leurs acquis, hein. Donc voilà pourquoi on parle de 5 mois en tout, donc 4 mois pour les différents modules et 5 mois pour le mois de consolidation avec l'accès aux canaux. Et puis je vous rassure, hein, si après vous décidez d'étendre votre accès à ces 2 canaux, ça ne posera aucun souci. Alors j'hésite entre le Fast Track 2 et le Fast Track 3, quelles conditions tarifaires? Alors, il ne s'agit pas d'un choix en fait, hein. Si vous n'avez jamais fait mon école, vous êtes obligé de faire le Fast Track 1 parce que vous n'aurez pas accès au Fast Track 2. Si vous avez déjà fait mon école, vous aurez accès au Fast Track 2 mais pas au Fast Track 3. Et si vous avez déjà fait une deuxième année de mon école, là à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous aurez accès au Fast Track 3. C'est aussi simple que ça. C'est pas un choix qui vient de vous, c'est une éligibilité en fonction du parcours que vous avez déjà fait pour savoir à quel niveau vous en êtes. Et en fonction de ce niveau, je vous mets dans le niveau de Fast Track qui vous ressemble le plus, hein. Alors, j'ai acheté votre formation via ma société. Pourriez-vous m'envoyer une facture en bonne et due forme? Ça pose aucun problème. Les factures sont générées de manière automatique, hein, sous format PDF dans votre espace de formation. Mais bon, si vous avez besoin d'une facture personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Ma team fera ça pour vous. Alors, ce produit m'intéresse, je veux dire que je l'imagine beaucoup plus animé et avec un canal d'opportunités qui peut grandement aider les petits nouveaux dont je fais partie. Peux-tu me confirmer que c'est bien ça, Cédric, ton programme Fast Track? Oui, c'est exactement ça, hein. Je vous rappelle qu'il y a plus de 300 témoignages d'élèves qui ont suivi l'école. Donc l'école, c'est ce que je vous dispense dans le programme Fast Track. Sauf que l'école, c'était sur une année scolaire entière. Là, le Fast Track, c'est 4 mois de cours plus 5 mois d'accès aux canaux avec un encadrement quotidien. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce que vous allez apprendre, hein, et quels ont été les retours des élèves qui ont suivi le programme que je vais vous enseigner dans le Fast Track, n'hésitez pas à aller lire, hein,
bien les commentaires et les avis, les notes de tous ces élèves. Il y a des purs débutants qui n'avaient jamais passé un ordre de bourse et qui savaient à peine ce qu'était la bourse. Et il y avait des spéculateurs et des investisseurs qui étaient déjà experts. Voilà, n'hésitez pas à aller lire les témoignages. Il y en a des bons, des moyens, il y en a qui sont pas très bons à mon égard. Bref, c'est à vous de vous faire votre idée. En tout cas, vous savez où vous mettiez les pieds. Il y a tous ces témoignages qui sont disponibles et il y en a plus de 300. Donc, dernier petit rappel, le Fast Track, je vais bientôt fermer les inscriptions. Donc vraiment, si vous voulez être encadré par moi dans ce contexte de bull market avec plein de belles opportunités, l'idée c'est aussi un peu de rentabiliser votre formation en direct en saisissant des opportunités. Le lien est en description de cette vidéo. Vous serez redirigé sur cette page pour en apprendre plus sur le Fast Track et pouvoir vous inscrire et me rejoindre. On se retrouve tout de suite derrière dans les canaux privés du Fast Track.